Jésus est un rocher pour nous. Alléluia. Et puis aussi, elle est appelée, et ça, c'est plus fort. Elle est appelée la fleur de la résurrection. Alléluia. Et puis c'est important. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est un symbole. Cette rose de Jéricho est le symbole de Jésus. Alléluia. Il est venu du jardin de Dieu. Il est venu du temple de Dieu. Et puis Dieu disait, qui enverrai-je? Et puis, il était là. C'est une image que je donne ce soir, c'est pas marqué dans la Bible. Mais sûrement que Dieu devait regarder dans son temple magnifique. Et puis il devait se poser la question, comment je puis-je faire pour changer cela? Quelle solution? Et puis la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre et il dit, Père, envoie-moi à faire ta volonté. Quelle beauté, Seigneur. Et puis, il était là, Jésus, il était avec son Père. Et puis en réalité, il avait tout. Il avait tout en abondance. Il était bien, il avait son titre qui est là. Il a tous ses privilèges royaux qui sont là. Il a tous ses attributs divins qui sont là. Et pourtant, il veut descendre sur terre. Alléluia. Pour nous. Amen. Alors, j'aimerais pas être long ce soir, Seigneur Jésus, mais simplement que vous puissiez comprendre qu'il y a un besoin. Alléluia. Alors, pour vous dire un petit peu les roses comme ça, les roses de Jéricho, c'est des plantes. Pourquoi elles ressemblent au Seigneur Jésus? Et bon, on va le voir ensemble. Parce que c'est des plantes qui peuvent rester là des siècles et des siècles sans eau. Elles sont vivantes à l'intérieur, mais leur graine est à l'abri à l'intérieur. Alléluia. Sous le soleil torride du désert, elles se referment sur elles-mêmes et attendent la pluie. Et quelques gouttes de pluie, simplement quelques gouttes, en 3 jours, lui redonnent vie. Alléluia. Et puis ça, c'est le symbole du Seigneur. Alléluia. En 3 jours, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Alors, il est là. Et puis, Seigneur, alors, une fois que la rose est arrosée, elle s'ouvre et en quelque sorte, elle renaît. Et puis, il y a toute une symbole derrière cela, parce que ces roses sont issues d'un pays qui s'appelle Jéricho. Et puis, Josué, au chapitre 6, verset 26, il va être là et puis il va venir détruire Jéricho. Et Jéricho était une ville florissante, une ville de commerce, une ville magnifique bordée de palmiers. Et puis, Seigneur, une oasis au milieu du désert. Et puis, là, Seigneur, Josué va venir et puis il va détruire Jéricho. Et puis il va dire une chose qui est intéressante. Il va dire, mais maudit quiconque rebâtira sur les ruines de Jéricho. Il en paiera le prix du fondement au prix de son fils. Et puis nous voyons plus loin que quelqu'un va essayer de reconstruire. Et puis, à chaque fois, il n'y aura pas qu'une seule fois. Jéricho va essayer de reconstruire plusieurs fois par plusieurs hommes. Elle va renaître de ses cendres en quelque sorte. À chaque fois, elle va être reconstruite. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si parfois l'ennemi vient et qui vient détruire la forteresse de ta vie, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Jésus est capable de reconstruire ta ville. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, ces graines qui sortent, elles s'enfoncent, donnant naissance à leur tour à d'autres roses, qui à leur tour grandissent. Puis quand vient le soleil et que la terre se dessèche, alors privée d'eau, elle se referme et ses racines se détachent. Et elle est poussée par le vent pour pouvoir aller plus loin en attendant de trouver de nouveau un endroit où s'établir, où il y aura de l'eau et que les racines s'enfoncent à nouveau dans le sol. Il y a un grand symbole dans cette fleur qui est là. Malgré qu'il y ait parfois il y a du vent, malgré parfois qu'il y a du froid, malgré qu'il y a du soleil, Seigneur, elle s'adapte. C'est un exemple de persévérance. Alléluia. Peu importe le climat, peu importe ce qui se passe, ça va pas, il n'y a pas, ses racines, il n'y a pas d'eau pour ses racines. Eh bien, la rose de Jéricho, elle est comme ça. Quand il n'y a pas d'eau pour ses racines, alors elle se replie sur elle-même
on la voit, elle paraît morte comme ça. Et puis ses racines, elles vont se replier aussi. Puis le vent va venir et elle va se laisser porter par le vent. Et puis le vent va la pousser. Et à chaque fois qu'elle se trouve à un nouvel endroit, ses racines commencent à descendre dans la terre. Et si elle ne trouve pas d'eau, alors elle remonte. Et puis le vent la repousse encore un peu plus loin, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un terrain fertile, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé de l'eau. Il est bon de se laisser pousser par le vent de l'esprit. Alléluia. Vous savez, on est des chrétiens, mais parfois c'est difficile. Et puis, laissons-nous conduire par le vent de l'esprit. Alléluia. Alors, j'ai marqué Jésus, la rose de Dieu, la rose de Jéricho. Alors, on lit ensemble Ésaïe 53, verset 2. Seigneur, et quel verset? La rose de Jéricho, qui est Jésus, qui est le symbole du Christ. Voilà ce qu'il est dit. Et puis en réalité, c'est vrai, vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez cette rose, comment qu'elle est. C'est pas une rose du monde, c'est pas une rose rouge, c'est pas une rose jaune, non, c'est pas les roses qu'on vient dans les jardins. C'est une rose qui n'a pas une belle apparence, c'est une rose où c'est qu'il n'y a pas d'épines dessus. Et puis Seigneur, comment vous expliquer ça? Au moment où Jésus va être au prétoire, les hommes qui sont là, la Bible nous dit qu'ils vont le revêtir d'un manteau de pourpre. Et puis la Bible nous dit aussi qu'il va avoir une couronne d'épines. Mais ça, c'était pas Jésus. Ils ont voulu lui mettre ça sur lui, mais c'était pas lui, ça. C'était pas ses attributs à lui, ça. Vous comprenez? C'était rouge, oui, ça peut représenter, si vous voulez, la royauté. Mais la couleur de la royauté, c'est bleu, c'est pas rouge. Le symbole de la royauté, c'est bleu. Seigneur, et en réalité, ils ont voulu... À quelque part, ils étaient là, et c'est comme si en Jésus, sans le vouloir, ils avaient vu une rose. Et ils s'étaient dit, on va lui mettre un vêtement qui correspond avec lui, on va lui mettre du rouge, et puis on va lui mettre des épines. On veut que ça pique. Mais les gens qui s'approchaient de Jésus n'étaient pas piqués, alléluia. Ils étaient bénis, amen. Gloire à Dieu. Jésus ne piquait pas. La rose était là, la rose qui est Jésus ne pique pas. On peut s'approcher de lui, on peut le tenir dans la main, on peut sentir son parfum, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié et béni, alléluia. Gloire à Dieu. Alors voilà ce que nous dit Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté ni éclat, rien à voir avec les autres roses. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect avait rien pour plaire. Oui, mais alors, quel sauveur, Rodével, quelle vérité. Alors, la rose de Jéricho, il nous a dit qu'elle reprend vie au bout de 3 jours. Et puis c'est vrai, simplement quelques gouttes. Vous savez, la rose de Jéricho peut vivre des siècles en restant là sans eau. Et ça nous symbolise aujourd'hui les morts en Christ, qui sont morts et qui sont partis dans la patrie céleste avant nous, et qui sont là dans l'attente de la résurrection. Ils sont là, et certains pourraient dire ils sont morts, mais ils ne sont pas morts, ils sont vivants, amen. Et ils attendent la résurrection, amen, alléluia, la résurrection pour la vie, alléluia. Amen. Ils sont là, et on pourrait dire, mais ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Ils sont dans un lieu de repos, en attendant la résurrection. Parce que la Bible dit que personne n'ira avant nous, mais tous ensemble, nous partirons au ciel. Alléluia. Dieu est juste. Amen, gloire à Dieu. Alors, ils sont là dans l'attente, et ils attendent de ressusciter.